Voilà, chers internautes, tozaka kawana pona kosunga bino, pona kopesa information na mboka na biso. Émission oyo komona ngozaka les millionnaires. Les millionnaires, nous nous intéressons beaucoup plus à makambo entrepreneuriat na mboka na biso. Et l'invité principal de l'émission oyo ezalaka Mathieu Takizala, oyo azali entrepreneur congolais. Toujours le secteur privé. Le secteur privé, est-ce que qui le secteur générateur et recettes? Est-ce que qui créer misala? Est-ce que c'est un secteur qui peut aussi aujourd'hui stabiliser social à Congolais? Le secteur privé, est-ce qu'ils ont mérité soutien à l'État ou comment? Voilà ma question que je tout dans le pour le secteur privé dans cannabis, ceux qui ont la place nango, est-ce qu'ils ont reconnu et consort? Le secteur privé, il y a un autre level. Donc Mathieu Takizala Mbote. Mbote Ndeko Stéphane, vraiment, et Sengomingi à chaque fois tant tu expliques à la téléspectatrice, na internaute union sur le monde entier, le concept millionnaire. Le millionnaire, c'est vraiment un concept où le Congo en a besoin. On n'est pas millionnaire comme ça dans le vide. Mais un millionnaire, c'est autour d'un projet économique, d'un projet entrepreneurial. Et surtout en ce moment, nous avons besoin au Congo de plus des entrepreneurs parce que le fils et filles de ce pays ne travaillent pas. Donc le secteur privé, partout au monde, même dans des pays développés, même à la Chine communiste, c'est le secteur privé qui est le premier pourvoyeur d'emploi. Secteur privé, premier pourvoyeur d'emploi. Premier employeur au monde, dans tous les pays normaux. Mais malheureusement, vous voyez que depuis 60 ans en République démocratique du Congo, le secteur privé est absent. Le taux de chômage est de 85% de sa population active. Donc, 60 ans durant dans ces pays, on a pensé uniquement dans cette économie qu'on appelle l'économie étatique. Et il y a une absence de l'entrepreneuriat local. Et maintenant, il faut booster l'entrepreneuriat local. Vous voyez, nous sommes là, en pleine Kinshasa. Le business sont dans la rue. Regardez l'automobile. Il y en a des tonnes de véhicules à Kinshasa. Et il y a des tonnes de milliers d'entreprises qu'on doit créer dans ce secteur. Où on doit avoir beaucoup de patrons d'entreprises au Congo aujourd'hui dans le secteur de l'automobile et avec ses dérivés. Le transport de marchandises, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui se développent. Le transport médicalisé, il y en a non plus. Le transport des scolaires, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se développent. Le transport des objets sensibles, il n'y a pas beaucoup de trucs. Le dérivé, la fabrication, le vente de véhicules, la maintenance. Donc vous verrez que rien qu'uniquement l'industrie de l'automobile, les entreprises sont faibles. Or, dans la sortie de l'indépendance des années 70, cette industrie était bien représentée en République démocratique du Congo. Et comment, comme ça, c'était pas par le Belge? Non, il y avait vraiment un secteur privé qui était attractif en République démocratique du Congo. Okay. C'est-à-dire, quand on parle par exemple de General Motors, General Motors, ce n'était pas une entreprise étatique. C'est une société privée américaine qui s'est installée en République démocratique du Congo. Okay. Quand on parle par exemple de Peugeot, qui était ici, et Iveco, ce sont des entreprises privées. Mais malheureusement, la zanisation est arrivée, le secteur privé congolais est devenu malade. Où aujourd'hui on forme de plus en plus de chômeurs en République démocratique du Congo au lieu de former les entrepreneurs. Et c'est pas la faute. On forme des chômeurs. Oui. Je ne comprends rien. On forme des chômeurs pourquoi? Parce que la logique de la formation universitaire ou secondaire en République démocratique du Congo, on étudie uniquement pour être fonctionnaire ce qui est aujourd'hui l'industrie nouvelle en République démocratique du Congo, l'industrie de la politique. Voilà. Donc c'est pour cela que vous voyez que l'absence d'un secteur privé productif, le dollar est devenu roi. Bien sûr. Donc, si on part par exemple dans tout ce qu'on appelle la distribution alimentaire. Aucun Congolais aujourd'hui n'a une grande entreprise. Non, il n'y en a pas. Aucun Congolais aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Une grande entreprise est renommée sur le plan national et international. Non, national, peut-être national, mais pas international. Nous n'avons pas un patron congolais qui gagne des marchés sur l'étendue du continent africain. Comment fait-il les gens comme des Enumelo arrivent à prendre la notoriété dans le continent africain? Des gens comme Mo Ibrahim, le fondateur de Ectel, le vrai Ectel, c'est un sujet soudanais
qui est aujourd'hui, il vit à Londres, mais c'est un entrepreneur africain averti qui a fait de sorte que Airtel soit Airtel. Si on prend par exemple le PayPal africain qu'on appelle M-Pesa, où tout Congolais aujourd'hui utilise ce process, c'est un entrepreneur kenyan du secteur privé qui a amené cette approche parce qu'il voyait que la banque en Afrique, c'était vraiment un vrai problème. Où les gens se baladaient avec des milliers de billets de banque, mais il fallait faire les transactions électroniques via le téléphone mobile. Qu'est-ce qui bloque? Écoutez, j'ai l'impression qu'ailleurs, c'est comme qui dirait les entrepreneurs privés sont boostés, sont subventionnés par l'État et consorts. En RDC, qu'est-ce qui fait que les entrepreneurs privés en RDC, ils ne sont pas considérés? Vous savez, tout est politisé dans ces pays. Et à la tête de ces pays, on met toujours des apprentis sorciers. Veut dire les gens qui n'ont jamais travaillé, les gens qui n'ont pas de CV. Et l'unique CV est être ministre. C'est vraiment paradoxal, ce pays-là. Où Lumumba est parti pour ce pays, mais on joue avec ça. Veut dire, la logique de l'économie étatique, c'est fini. Maintenant, c'est l'approche privée qui avance. Est-ce que Facebook est étatique? Est-ce que Apple est étatique? Vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'il y a un industriel congolais? Il n'existe pas. Il n'y a pas de financement. Et ce n'est pas question d'organisation aussi de la part des entrepreneurs privés. Non, les entrepreneurs... Vous ne vous organisez pas, vous n'êtes pas sérieux, non, on peut vous subventionner aujourd'hui et le lendemain, non. Vous prenez vos valises, vous vous retrouvez ailleurs. Aujourd'hui, c'est aussi ça. Hein. Si on veut que cet État puisse avancer, automatiquement, nous devons travailler avec le bras qui manque, qu'on appelle le secteur privé congolais. Il faut que le financement soit présent. Il faut que les mesures incitatives soient présentes. Il faut que la considération des entrepreneurs congolais soit sur le terrain. Il faut que les autorités consultent aussi les entrepreneurs congolais. Lorsqu'un entrepreneur de l'autre sillon arrive ici, qu'est-ce qui se passe? On l'accueille comme un roi. Mais nous là, les Congolais... Mais autour du chef de l'État, il y a des entrepreneurs privés. Je ne pense pas. Et souvent, il voyage. Récemment, il est allé quelque part avec même les gens au Bassara, dans la matinée, mais les consorts. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je dis par exemple dans l'industrie de l'automobile. Quel est l'entrepreneur congolais qui est dans l'industrie de l'automobile qui est avec le chef de l'État aujourd'hui? Le chef de l'État lui-même, la particularité est que c'est un chef d'entreprise. Il a commencé comme entrepreneur. Mais c'est ce que nous disons. Nous disons chef de l'État. Au lieu de dépenser l'argent public uniquement dans la logique étatique, partager cette cagnotte nationale avec le secteur privé congolais. Parce que nous avons un déficit en termes de l'employabilité des Congolais. Vous voyez, nous dépendons de Chanchar. Pourquoi? Or que nous avons des cours d'eau. Hein? Pourquoi le pêcheur congolais ne peut pas avoir de subvention? Pourquoi le pêcheur congolais ne peut pas avoir un crédit? Pourquoi on doit dépendre tant de l'importation? Pourquoi on ne peut pas diviser ça? C'est ça le grand problème. Lorsque l'administration coloniale était ici, est-ce que pour nourrir des Congolais, on était obligé de se recourir à l'extérieur? C'est le vrai problème. Donc aujourd'hui, si on veut avancer, il faut travailler avec le secteur privé. Il faut identifier des chefs d'entreprise congolais actifs du XXIe siècle. Le secteur privé, on ne refuse pas. Est-ce que les privés sont organisés? Est-ce qu'il y a, on peut dire, une plateforme des entrepreneurs privés congolais qui s'organisent pour que l'État puisse subventionner leurs projets? Est-ce que vous avez déjà présenté de tels projets? L'entrepreneuriat, malheureusement, cher Stéphane, l'entrepreneuriat du XXIe siècle ne fonctionne plus dans la logique communiste d'avant avec du syndicalisme entrepreneurial. Nous avons aujourd'hui ce qu'on a fait, on appelle la FEC congolaise. La FEC congolaise est moribond, mon frère Stéphane. Comment? La FEC avec Albert. L'organisation patronale congolaise ne fonctionne pas, mon frère. Comment ça? C'est une coquille vide à l'image des entreprises congolaises. Regardez, on vient de sortir dans les élections de 2018. Quelles sont les propositions de l'organisation patronale congolaise qui étaient sur la place? Les Zuckerberg n'ont pas avancé étant militants d'une organisation patronale. Les Jobs n'ont pas avancé, non. Vous savez, nous sommes en plein 21e siècle, cher Stéphane. Ce qui avance dans la logique entrepreneuriale, c'est la vision de l'entrepreneur. Vous voyez là, nous sommes devant une initiative privée, une entreprise congolaise qui fonctionne avec la vision
privé de l'entrepreneuriat, mais sauf nous ne sommes pas compris. Or que l'argent dans ce domaine est dans la rue. Il y a des milliers d'emplois qu'on peut créer avec cette industrie. Comment l'entrepreneur privé congolais peut créer du travail pour les jeunes Congolais et consorts? Aujourd'hui, comme les ménages congolais sont faibles, le seul bras qui peut nous permettre que l'entrepreneur congolais puisse se relancer, c'est ce qu'on appelle, nous les économistes, le keynésien. Veut dire la relance par l'État. Veut dire la commande publique doit permettre que les entreprises ou le PME congolaises se développent. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des conditions pour cette relance par l'État là, pour que l'État puisse subventionner vos projets. Il y a des oui, mais parce que l'État aujourd'hui, il a de plus en plus, un grand État comme la République démocratique du Congo, pour mobiliser 11 milliards en ressources internes, c'est un vrai problème. Or que Vodafone congolaise, le chiffre d'annuel est plus de 10 milliards. Donc c'est ça le vrai problème. Et cette entreprise, elle est étrangère. Donc le problème en est qu'aujourd'hui, nous devons être conscients avec les enjeux du 21e siècle. Sinon, le 21e siècle, la force d'un État, ce sont ces entreprises. Et malheureusement au Congo, les entreprises sont absentes. Les entreprises du secteur privé sont malades, moribonds. Il n'y a pas un concept congolais qui se vend. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, nous devons travailler de sorte que le secteur privé congolais puisse émerger. Si on veut retrouver la lettre de noblesse et puis faire ce qu'on appelle, en bon terme économique, un plan de relance de l'économie congolaise. Parce qu'on a connu ici plus de 7 crises majeures. Je veux dire, une enveloppe qui sera expertisée avec des experts de tous bords, pas uniquement la vision politique, mais l'approche aussi entrepreneuriale. Et comme c'est que notre ami, le général Marshall avait fait à l'époque de la guerre. On voyait que l'économie des deux bords, la Haute-Atlantique et l'Europe étaient frustrées avec la guerre de 1945. On cherche une enveloppe budgétaire et mobiliser les entrepreneurs autour de ces projets qu'on appelle plan Marshall. Le Congo aujourd'hui ne peut pas se relancer uniquement avec ce que nous disons le budget annuel de 10 milliards. C'est du n'importe quoi. Il faut maintenant qu'on fasse des sortes de créer, le Sénégal vient de faire, le plan émergence sénégal avec des entrepreneurs sénégalais. Mais le problème est qu'au Congo, les entrepreneurs congolais ne sont pas compris. Un gouvernement de 66 membres, il n'y a pas un entrepreneur ministre. Or, regarde Trump, entrepreneur de son État, il devient président de la République à un moment où l'Amérique balaie l'échelle. Ce qui fait que les emplois devenaient de plus en plus. Qu'est-ce que Trump fait? Il taxe le produit chinois pour relancer l'économie américaine. Mais c'est le cas de la République démocratique du Congo. 80% de ce que nous consommons vient d'ailleurs. Mais comment voulez-vous que vous puissiez relancer cet État? Très bien. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez compris, les millionnaires continuent toujours. Ça, c'est le troisième numéro. C'est pas normal que dans le secteur économique congolais, il n'y a pas de millionnaires. C'est le troisième numéro. On devient dans tous les pays du monde un millionnaire, c'est un entrepreneur ou un inventeur. Mais ils sont où les inventaires congolais pour gagner? Mais il faut croire, il faut qu'on avance. Merci Mathieu Takizala. Troisième numéro de l'émission Les Millionnaires. Gardez votre mal en patience. Nous allons encore vous servir bien sûr lors du quatrième numéro bien sûr. On va continuer avec le même sujet. Entrepreneuriat privé en République démocratique du Congo. Ses avantages et ses bienfaits. À très bientôt.